Merci, Monsieur le maire. À propos de la situation financière, celle dont elle a hérité était loin d'être aussi catastrophique que le prétend l'équipe actuelle. Par exemple, les emprunts toxiques avaient été assainis. C'est vrai. Quant à la dette des terrasses de Poncy, rappelons que c'était un projet lancé par M. Masdeharus, jugé par tous pharaonique, y compris par M. le maire actuel. Et si le solde de cette dette par la cession des terrains en question à l'établissement public foncier des Yvelines a bien eu lieu en 2014, c'est à la suite de longues négociations auxquelles l'équipe précédente a largement contribué. Ouais, vous dégonflez. Madame Méret. Monsieur le maire, chers collègues, faut-il le rappeler, la Chambre régionale des comptes est une forme de tribunal. Le rapport de la CRC a édité un outil précieux pour tous, les élus comme les citoyens. La Chambre régionale des comptes a manifestement travaillé en synergie avec la brigade financière suite à l'article 40 auprès du procureur de la République pour soupçon de concussion, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt. Depuis 2014, la promotion de carrière de 3 agents de la ville de Poissy a déclenché des rappels du droit de la Chambre régionale des comptes. C'est sans doute les fameuses règles du jeu dont on parle à Poissy, quand moi je ne reconnais que les règles de la fonction publique. Passé le volet RH, je soulignerai d'autres points. Les avantages en nature des associations ne sont toujours pas valorisés en 2018. À ce jour, 81% des marchés sont attribués par procédure adaptée. Quant aux économies de la ville de Poissy, les fameuses économies de la ville de Poissy dont la communication de la ville fait ses choux gras et qui leur fait dire beaucoup de choses. Si la CRC souligne les efforts soutenus de la ville de Poissy pour baisser ses dépenses de fonctionnement, elle rappelle que ces résultats sont le fruit substantiel des transferts de compétences comme la voirie ou l'assainissement et de personnel vers la communauté urbaine. Quant aux chiffres de notre masse salariale, malgré un chiffre historiquement bas de nos effectifs, nos dépenses de fonctionnement sur ce poste ne sont pas bonnes. Toute cette ambiance d'autosatisfaction, c'est dommage parce que, selon moi, le passage de la Chambre régionale des comptes vaut mieux, à l'égard des Pissiaquais, que la diffusion d'une petite musique d'ascenseur rassurante et qui passe le temps. Je vous remercie. Merci Madame Méret. Monsieur Berceau. Bon, il se trouve que, dans le cas de la fonction publique, on a des règles plus rigides. Il faut juste rappeler que ces règles dites un peu rigides ont un avantage, c'est qu'en fait, elles nous permettent de respecter, dans le cadre d'une collectivité locale, tout simplement notre obligation d'un accès égal à l'emploi public. Voilà. Garanti à chaque citoyen. Le point sur lequel, à mon sens, la CRC porte, c'est pas sur la gestion générale de la ville de Poissy en matière de gestion des ressources humaines. Elle a focalisé sur un certain nombre de cadres en disant, ben voilà, leur situation est quand même particulièrement chanceuse, avantageuse, puisque vous avez un adjoint au directeur général des services qui est intégré dans un corps dans lequel il n'aurait pas dû l'être, le corps des attachés principaux, ce qui lui permet d'avoir un déroulement de carrière et d'avoir un parcours de rémunération plus accéléré que s'il était resté simplement attaché. Vous avez son fils, le directeur des sports, qui est aussi membre de Poissy Triathlon, comme le père, qui en est le président, qui a bénéficié d'un recrutement en catégorie A en tant qu'agent contractuel, passant donc d'un simple statut d'agent de catégorie C, en étant détaché au Centre communal d'action sociale, et ensuite en étant recruté comme agent contractuel de catégorie A. Monsieur le maire, vous avez parfaitement le droit de choisir vos collaborateurs. Je ne vous nierai jamais cela. En revanche, il faut faire attention aux signaux que l'on envoie à ces collaborateurs en fonction de la manière dont on les peut-être recrute ou dont on leur donne un certain nombre d'avantages. Eh bien, il se trouve que voilà, ces deux cadres jettent un doute. La Chambre régionale des comptes vous dit « Il reste à la commune, dans son rapport de synthèse, à clarifier la situation résultant de l'exercice de responsabilité dans une association, l'association sportive Poissy Triathlon, de 2 cadres de la commune. Situation susceptible de faire émerger des intérêts contradictoires pour les intéressés entre la demande annuelle de subvention de l'association et l'expertise de cette demande par la collectivité. Je rappelle aux Pissiaquais qu'en fait, la CRC n'est pas allée contrôler les comptes de l'association Poissy Triathlon.
ni la situation financière particulière de chacun des deux cadres. Elle a contrôlé les comptes de la ville de Poissy et les procédures mises en place à la ville de Poissy. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, dans son tableau d'analyse rétrospective, nous met en garde. Depuis 2014, nous avons grignoté notre bas de laine, tant et si bien que nous serons confrontés à l'obligation du recours à l'emprunt si nous ne réduisons pas la voilure. Or, vous nous engagez cette année vers des autorisations de programme au long cours. Je vous pose la question, Monsieur le maire, dans notre gestion des risques, ou au prochain effondrement d'un mur de la commune, vous comptez payer ces impondérables avec quelle marge de manœuvre? En vendant des logements du contingent mairie. Sur un autre registre, vous prévoyez une revalorisation fonctionnelle de nos bases d'imposition de 2%. Dans la mesure où le rapport de la Chambre régionale des comptes souligne que nos bases ramenées par habitant sont nettement plus élevées que la strate, ne pouvions-nous consentir à un effort? Merci Madame Méret. Monsieur Berceau. Merci, Monsieur le maire. Le niveau d'investissement va nous poser quand même la question sur quelle stratégie d'endettement nous menons. C'est vrai que vous avez inscrit 5,3 millions d'euros d'autorisation de programme pour l'emprunt 2018. Je constate qu'effectivement, vous, dans le rapport, vous indiquez bien qu'il va falloir de toute façon baisser ce niveau d'emprunt, puisque en fait vous allez intégrer les reports issus du compte administratif 2017. On va faire en sorte, oui. Donc voilà. Simplement, le point qui reste à travailler sur la question de l'endettement pour Poissy, c'est vraiment de faire en sorte que la communauté urbaine porte vraiment les investissements majeurs du territoire. Moi, je pense que la maison de fer, elle profite à tout le bassin Pissiaquais, et pas simplement qu'à Poissy. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir au niveau de la communauté urbaine une politique d'endettement, à mon sens, qui permette aux communes de tirer, je dirais, des droits de tirage sur la politique d'endettement et sur les emprunts communauté urbaine. C'est une idée, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais en revanche, je pense que ça vaut le coup d'être essayé. Après, le niveau des investissements annuels autour de 13 millions d'euros, il est élevé quand même par rapport à la structure du budget de la commune de Poissy, puisque quand même, on a eu des transferts de charges et on a eu des transferts d'équipements. Donc effectivement, il faudra être vigilant. Et il y a un point où je vous demande de faire attention, Monsieur le maire, c'est qu'en fait, Poissy, dans le contexte actuel, est une ville phare et est une ville pilote de la communauté urbaine. Et je ne voudrais pas que, par rapport à d'autres villes de la commune, par rapport à d'autres villes de la communauté urbaine, Poissy, parce qu'elle a cette force d'attractivité, parce qu'elle a cette volonté de se développer, eh bien, bénéficie, on va dire, d'une solidarité, excusez-moi, trop forte de la part de grandes collectivités comme le département et la région, alors qu'elle pourrait bénéficier à un bassin plus large ou à d'autres communes de la communauté urbaine qui sont en grande difficulté par rapport. Alors, Monsieur Dupart. Oui, merci Monsieur le maire, merci et bonjour mes chers collègues. Je voudrais m'adresser à Madame Méret parce que je suis très contrarié, extrêmement choqué. Vous avez décidé, Madame Méret, peu après le début de cette mandature, de jouer systématiquement l'opposition au sein de la majorité. Et cette fois-ci, vous allez trop loin. Vous vous répandez dans les médias en indiquant que le rapport de la Chambre régionale des comptes entame définitivement votre confiance envers la majorité. Vous attaquez vos collègues en suggérant qu'ils manquent de probité et que leurs pratiques sortiraient d'un autre âge. Enfin, Madame Méret, vous dites que ce rapport entame votre confiance envers la majorité. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ce comportement a définitivement rompu la confiance que moi j'ai en vous et que je pense la majorité a en vous. Madame Grapp. Oui, merci Monsieur le maire. Je souhaiterais m'adresser à Madame Méret
En fait, pendant les conseils, rarement je prends la parole, et ce soir je vais le faire, parce qu'en fait, vous me dérangez énormément, Madame Méret, énormément. Depuis 2014, je vous écoute attentivement au cours de chaque conseil municipal, mais permettez-moi ce soir de prendre la parole. Car l'image que vous donnez des conseillers municipaux de la majorité, et ce par voie de presse et à mots couverts, est totalement infondée. Madame Méret, contrairement à ce que vous imaginez, les conseillers municipaux ne sont pas des bénis oui-oui, loin de là. Nous avons le droit de nous exprimer librement et aucune contrainte nous réduit au silence. Absolument pas. Nous avons toute amplitude pour poser des questions et demander des documents pour compléter ces informations ou ce manque d'informations. Vous devriez d'autant plus être attentive à vos propos, car vous avez fait les frais de ma liberté d'expression, alors que vous avez tenté en début de mandat de me faire adhérer à votre guerre personnelle contre Monsieur le maire et certains membres du Conseil. Cette guerre que vous menez contre la majorité, votre majorité, je vous le rappelle, c'est votre majorité. Donc, vous connaissez pertinemment les raisons pour lesquelles je dirais, voilà, en fait, vous avez un problème, vous avez cette guerre contre la majorité qui est la vôtre. Elle est liée uniquement sur le fait que vous n'avez pas pu accéder à la fonction de maire adjointe. Cette fonction, vous ne l'avez pas eue et vous savez pertinemment pourquoi vous ne l'avez pas eue. Vous connaissez toutes les raisons pourquoi vous n'avez pas eu cette fonction. Maintenant, on est tous habitués, depuis 4 ans, on est habitués à votre comportement destructeur. Je dirais que moi, je suis, voilà, mais aujourd'hui, voilà, j'en ai plus qu'assez de vous entendre constamment défaire tout ce que fait la majorité. La question que je me pose aujourd'hui, et je vous la pose, pourquoi vous restez dans la majorité? Pourquoi vous restez dans la majorité? Pourquoi vous ne passez pas dans l'opposition? Apparemment, votre statut d'opposante, voilà, faites-le, mais faites-le en dehors de la majorité. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Et je ne comprends pas, même d'ailleurs, je vais additionner les 2 personnes qui, voilà, mais elles sont beaucoup plus modérées que vous. Donc moi, je ne vous comprends pas, Madame Méret. Pourquoi vous restez dans la majorité? Est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que vous êtes là uniquement pour récolter les deniers et les indemnités mensuelles? Moi, et puis maintenant, la dernière motivation, c'est est-ce que vous avez des objectifs pour 2020? Est-ce que vous avez des objectifs pour 2020? Moi, c'est la question que je peux me poser aussi, pour que vous soyez dans cet état destructif et systématique. Voilà. Madame Méret. Pour l'instant, ça anime beaucoup vos débats, mais c'est peut-être que moi, ça m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse pas beaucoup parce que j'aime pas qu'on me mette dans des cases. Mais apparemment, ça vous fait beaucoup parler. Et puis, ça vous occupe beaucoup. C'est très bien. Occupez-vous d'autres choses, mais moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse pas beaucoup. Et puis, si vous n'avez pas envie de quitter votre zone de confort, c'est votre problème. Moi, j'ai été élue avec une certaine confiance qui est donnée au Pissiaquais et je relève un certain nombre de dysfonctionnements ou de choses qui sont inacceptables dans le cadre de mon mandat. Donc, je les signale et je remplis mon mandat avec la confiance qu'on m'a confiée. C'est tout. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, Mme Méret, nous sommes du même bord politique. Nous sommes de l'UDI, l'Union de démocrates et indépendants. Nous avons été élus dans la même majorité. Pour moi, depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, vous n'êtes plus dans la majorité. Vous êtes dans l'opposition de la majorité. Moi, l'opposition, je la connais, c'est Mme Binet, Mme Loquet, M. Falzon, Mme Potier, Maxime Legrand et M. Alaouchiche. C'est une vraie opposition. Ils sont dans l'opposition. Vous êtes dans la majorité, théoriquement. Mais vous ne l'êtes plus, vous nous avez quittés. Mais vous jouez à ça depuis un petit moment. Vous avez le sourire tout à l'heure quand Michel Dupart s'exprimait. Au début de l'intervention de Mme Grappe, c'était pareil. Vous ne respectez pas les gens. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez, les jours passent, les mois passent, les années passent. Pour vous, c'est le cas. Je vais vous lire, j'ai récupéré un mail qui avait été envoyé à certains centristes et à certains républicains en février 2010, de Mme Duponchel. Angèle Duponchel. Je vais vous le lire, Mme Méret. Attendez. Vous pouvez partir, Mme. Écoutez.
Je vais vous le lire. Écoutez, je vais vous le lire. Depuis le début de ce conseil municipal, on a entendu tout le monde dans le respect de chacun. Donc on va aller jusqu'au bout. Je vous passerai la parole après, madame. Ça va pas être très long, madame Méret. Je vous passe la parole après, Ça va madame pas être très long, madame Méret. Oui, bien sûr. Vous m'avez déjà menacé, madame Méret. Écoutez, je vous passe la parole après, madame Méret. Madame Méret, je vous passe la parole après, madame Méret. Je vous passe la parole, madame Méret. Je vous passe la parole après. Je vous passe la parole après, madame Méret. Vous direz ce que vous avez envie de dire. Bon, madame Méret, vous m'écoutez? Attendez, mesdames, messieurs de l'opposition, ça va vous intéresser, vous allez voir. Si je puis me permettre un bon conseil. Oh, mais vous en avez fait d'autres, madame Vinet. Restez, parce que moi j'ai besoin quand même d'éclairer sérieusement ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc j'aimerais bien que vous puissiez rester sur un certain nombre de choses qui ont notamment été dites sur Poncy. Encore une fois, depuis le début de cette soirée, je crois qu'on a tous entendu les uns les autres. Personne n'a interrompu madame Méret, avec parfois des propos qui ont été virulents. On les a entendus, personne n'a bronché. Donc je vous demande s'il vous plaît d'écouter jusqu'à la fin les travaux, parce que je pense que ça fait partie aussi de l'exercice local. Non. Écoutez, Monsieur Letellier, Monsieur Letellier, vous terminez et je passe la parole à Madame de Santos avant de prendre derrière une conclusion. Merci, monsieur le maire. Donc je rappelle un courriel qui a été envoyé par madame Duponchel au sujet de madame Méret. À certains d'entre nous et d'autres ailleurs. Si je puis me permettre un bon conseil, ne tenez aucun compte de ces inepties et ne répondez pas. Et laissez la provocation pour exister. Ces propos sont totalement stupides et sans fondement. Il y a plusieurs mois, j'aurais pu entamer contre elle une procédure d'exclusion. J'ai un dossier tout prêt. J'ai laissé tomber car cela demande trop de temps. J'ai jugé inutile de le dilapider car elle n'en vaut pas la peine. Madame Vinet, Madame Loquet, asseyez-vous, le conseil municipal n'est pas terminé, s'il vous plaît. On termine, on vous a entendu. Madame Vinet, on vous a entendu, on vous a tous entendu, s'il vous plaît. Et derrière, je vous passe la parole si vous le souhaitez. Madame de Santos. Chut. Merci, monsieur le maire. Donc, comme le disait tout à l'heure Karine, et je pense que c'est quand même la première chose sur laquelle il faut insister, c'est que la Chambre régionale des comptes rend un rapport élogieux sur la gestion de la ville. Il suffit de lire le résumé qui est sur le site. Les gros titres sont une situation financière saine, une gestion des ressources humaines modernisée, des relations avec les associations pérennisées et précisées. Certes, la CRC a étudié plus particulièrement le cas de certains agents, mais elle ne l'a fait que parce que ces agents étaient visés par une plainte. Nul doute que si ça n'avait pas été le cas, n'importe quel agent aurait pu être choisi et on n'en serait pas là. Mais la CRC a souhaité se saisir de la question et elle a examiné plus que minutieusement les postes occupés par ces agents. Et n'en déplaise à certains, et ne vous en déplaise, Madame Méret, puisque c'est quand même vous qui êtes la plus virulente ce soir à ce sujet, la CRC n'a relevé aucun conflit d'intérêts, aucune concussion, aucun trafic d'influence. Elle n'a d'ailleurs trouvé aucune illégalité dans la gestion de ces postes. Visiblement déçu, je vous permets, je ne vous ai pas interrompu, je vous remercie de me laisser finir. Donc visiblement déçu par les observations de la CRC, vous n'avez d'ailleurs pas hésité à dire que la CRC était laconique et qu'elle n'avait pas à se substituer au procureur, ce en quoi je vous suis. En réalité, Madame Méret, pourquoi ne pas avoir souligné, et ils sont nombreux si vous étiez véritablement juste, tous les points positifs qui sont soulevés par la CRC. Vous n'êtes pas fier, en tant qu'élu, soi-disant élu de la majorité, de pouvoir offrir un tel bilan à la collectivité? Moi, je m'interroge. Je pense que rien ne justifie les propos que vous tenez publiquement, que vous avez tenus dans les journaux et que vous avez tenus ce soir. Vous auriez pu vous ouvrir de vos doutes et faire vos observations à vos collègues par mail. Vous auriez d'ailleurs ouvert un débat, chacun aurait pu s'exprimer, ça aurait été parfait. N'importe quel élu de la majorité aurait agi comme ça. Mais pas vous. Vous avez préféré vous exprimer par voie de communiqué de presse, envoyé aux journaux,
sans bien entendu en informer vos collègues. Moi, je me demande véritablement quels intérêts vous servez en transformant quelques maladresses en une volonté délibérée de favoriser certains agents, alors que le rapport est tellement favorable à la ville. En tout cas, permettez-moi de douter sur le fait que vous serviez les intérêts des Pissiaquais. Vous nous dites que vous avez perdu confiance dans la majorité, mais Madame Méret, cela fait bien longtemps que les élus de la majorité ont perdu toute confiance en vous. Ils ne vous considèrent d'ailleurs plus comme l'un des leurs. Dès votre élection, vous avez cessé de vous comporter en élu de la majorité pour vous concentrer sur vos propres intérêts. Vous êtes intervenu notamment au cours de conseils municipaux à plusieurs reprises, mettant parfois votre propre majorité en difficulté avec des informations que vous avez communiquées et qui se sont en fait avérées erronées, mais le mal était fait. Au vu de votre comportement totalement contraire à l'esprit d'équipe et qui portait atteinte à la confiance que les élus vous témoignaient, parce que les élus vous témoignaient une confiance comme à chacun d'entre nous, nous sommes une équipe, il ne faut pas l'oublier. Nous n'avons donc pas eu d'autre choix que de vous retirer des commissions. Alors moi, je ne pense pas m'affirmer trop au vu de ce que j'ai entendu sur ce que je vais vous demander. Moi, je pense qu'il est temps que vous preniez vos responsabilités. Je pense qu'il est temps que vous mettiez vos actes en face de vos mots et que vous quittiez officiellement cette majorité à laquelle, en fait, vous n'avez jamais appartenu. Monsieur German, et ensuite on conclut à moins que Madame Méret veuille y répondre. Notre première adjointe qui parlait d'esprit d'équipe dans une majorité, je pense que c'est le minimum. Je m'excuse un peu pour nos collègues de l'opposition qui assument leur opposition et que je respecte. L'esprit d'équipe, c'est un lien entre les membres d'un groupe uni, qui leur donne le sentiment de faire corps et qui les pousse à œuvrer pour le bien collectif. Je crois que vous ne partagez pas cette opinion. Les choses sont claires pour nous tous, en tout cas, pour la majorité, la vraie majorité, en place. Madame Méret. Et je conclue ensuite. Pour l'instant, je comprends que le conseil municipal s'éternise et que vous ayez envie de vider votre sac en séance pendant un conseil municipal. Moi, je souligne simplement que l'ensemble de mes interventions sont documentées, sont fiables, contrairement à ce que dit Madame Dos Santos, que l'ensemble de mes interventions sont fiables et documentées, donc je me base uniquement sur la contestation de certaines décisions qui sont prises ou délibérations qui sont prises à Poissy, qui vont contre l'intérêt des Pissiaquais. Après, que vous restiez dans une zone de confort parce que c'est plus pratique de rester dans un groupe et de ne pas en sortir parce que c'est plus pratique. Moi, je sais pas. C'est pas le mandat. Non, mais c'est pas une zone de confort, mais vous pouvez comprendre, Madame Méret. Mais c'est pas comme ça que c'est pas les valeurs que j'ai incluses dans mon Et je sais mandat. Je sais que vous avez des valeurs, mais très honnêtement, vous pouvez comprendre que ça met en porte-à-faux. Typiquement, pourquoi vous restez dans l'opposition? Pourquoi, comme Madame Lefebvre, vous mettez pas à disposition votre indemnité pour une association? Ça, ce serait effectivement être cohérente avec ses convictions. Ou alors, ah non, c'est pas ça qui nous dérange. Nous, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent depuis la première heure. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas faire d'attaque ce soir. Et je veux juste vous dire que je vous remercie des différents échanges que nous avons eus tout au long de ce débat du Conseil municipal concernant la CRC. Deux, trois petites... je termine. Oui, Monsieur le maire, dans les anciens statuts, la CEMAP était considérée comme un outil local pour aider la ville de Poissy dans des opérations locales autour de la préemption et de l'immobilier.
Par les modifications que vous apportez, vous considérez la CEMAP comme un outil à faire du business tous azimuts. Je prendrai un exemple. Prendre des participations directes ou indirectes et prendre des intérêts dans toute société française ou étrangère, par la souscription, l'achat, la vente et la gestion de titres de toute nature, de parts d'intérêts et de droits sociaux, ou de toute autre manière, ou par voie de création de société, d'apport de tout ou partie de ces biens et droits mobiliers et immobiliers, de fusion, de cession ou de location dédits biens à ces sociétés, ou toute autre personne physique ou morale. Monsieur le maire, avec la CEMAP, la ville de Poissy ne se lancera pas dans des affaires avec le risque d'engager la collectivité comme filet de protection sur des opérations aux 4 vents qui dépassent largement le périmètre communal. Je vous remercie. Merci Madame Méret. Monsieur Moulinet. Oui, c'est un peu comme tout à l'heure, quoi. C'est des reproches qui vous décrédibilisent encore une fois, parce que ce que vous mentionnez là, si vous lisez la ligne qui est juste au-dessus, c'est pour réaliser l'objet cité ci-avant. Ça veut donc dire que là, on détaille un peu l'objet, on va faire un peu de la construction, on va travailler sur l'attractivité de la ville de Poissy, mais pour réaliser cet objet, c'est pas pour faire du business tous azimuts. Enfin, voyons, soyons sérieux. Merci Madame Méret. De mars 2018 et correspondent aux postes transférés au 1er janvier 2018 à la communauté urbaine. Voilà. Voilà, c'est fini. C'est fini. Merci Madame Drebazerk. Je passe la parole à Monsieur Alaouchiche qui souhaitait prendre la parole. Merci Monsieur le maire. Écoutez, cette délibération confirme un peu les propos que je tenais lors de la délibération numéro 10, puisque là, c'est flagrant. On en supprime 14 qui sont transférés à la compétence de la CU et on en crée 14. Donc voilà, c'est le système des vases communicants, d'une part, et d'autre part, sur votre tableau, madame, j'ai relevé quelques coquilles. Ah. Voilà. Alors, à la ligne 14, à la ligne 4, total numéro 4, si vous voulez bien prendre, il faudrait peut-être lire 45 et non 46. De quoi? Je peux le mettre? Ah oui, j'ai pas mon tableau derrière. Ok. J'ai pas le tableau. Ok. Voilà, d'une part. Et puis d'autre part, dans le total, donc le total général, écoutez, moi j'ai fait le calcul, je tombe à 553 et non pas à 557. Et donc le total général, c'est 710 et non 718. Voilà. Merci Monsieur Alaouchiche. On va évidemment vérifier tout cela et on ajustera et on corrigera avec précision. Et vous avez raison de nous faire remarquer, si et seulement si, on est effectivement dans une lecture erronée. Je vous propose de voter, s'il vous plaît. Qui est contre? Abstention? Monsieur Alaouchiche, cohérent avec ses propos. Merci mes chers collègues. Nous passons à la délibération numéro 48, avec la modification de la délibération